une batterie. Il est livré avec un casque avec un kit main libre. Il est livré avec un manuel aussi qui fait 27 pages et une boîte comme celle-là. Donc qu'est-ce que nous dit la boîte? Donc, il a un écran 5 pouces Full HD. Il a bien sûr le Wi-Fi, le Bluetooth. Alors le processeur, ce smartphone est livré en deux versions et malheureusement on a reçu la version MT6589, mais il existe un MT6589T, donc avec le processeur 4 fois 1,5 GHz à la place de 1,2. Donc c'est exactement le même smartphone, sauf que le processeur est différent. Voici le Star U95 et on a la chance ici d'avoir un Samsung S4. Donc c'est pour vous montrer un petit peu les proportions, les looks. Ce qu'on voit, c'est que le Samsung est légèrement plus court. On a quelques millimètres de différence. Aussi légèrement plus fin. On voit que le Star, on voit bien les différentes dimensions. Et pareil en termes de largeur. Samsung est petit ici. Je dirais que c'est un look qu'on inspire. On voit au dos, on voit sur le côté. Donc à moins d'avoir vraiment les deux dans la main, c'est quand même assez difficile de faire la différence entre les deux. Aussi le Star a le même concept Un petit peu l'interface avec deux doigts. On a ici d'autres fonctions. La boîte elle nous dit ici donc, que l'appareil photo est un 13 mégapixels à l'arrière, un 5 à l'avant. Il a le GPS et voilà. Alors, on va faire un peu le tour des applications. Donc il a téléphone, je vous montre l'interface, elle est plutôt jolie. Alors il y a aussi ici, comme on voit, des boutons rétroéclairés, donc arrière, menu et home. Alors les contacts, les SMS, le navigateur. On va tout de suite brancher le Wi-Fi. Voilà. On va aller dans Google. Alors le clavier en averti avec aussi les accents. On va dire China.
connecter le smartphone avec par exemple des appareils Bluetooth, la radio. Donc voilà l'interface de la radio. Il faut brancher donc le casque pour pouvoir écouter la radio. Ensuite, le magnétophone. Les interfaces sont toujours bien travaillées sur cette version, on voit. Le gestionnaire de fichiers. On a une carte 32 Go. Et il reste 5,4 gigaoctets sur les 8 gigas qui sont prévus dans le téléphone. Alors, Google Navigation, Gmail, le Play Store, donc, qui va vous permettre de télécharger des jeux, des applis, de la musique. Et comme on voit, il y en a beaucoup qui sont gratuits. Donc Google Maps. Voilà. Alors l'appareil photo. Donc ça c'est la webcam à l'avant. On voit l'autofocus. Donc on a bien ici les 13 millions de pixels. Boîte à outils SIM, la calculatrice. Diffusion cellulaire. Document to go. Donc ça c'est bien parce que c'est une suite bureautique. Un fichier Excel, on voit, ça s'ouvre rapidement. Il lit les 10 onglets. On a ici un e-book. Et là, avec le processeur, c'est instantané. On n'a plus les fiches, les pages pardon, qui mettent un peu de temps à défiler. Et avec l'écran 5 pouces, on peut vraiment lire un magazine. Doc. Et comme c'est du doc, on peut les modifier. Et une présentation PowerPoint. Alors, ça on l'a rajouté, c'est un gestionnaire de tâches. Ça permet de libérer les tâches qui sont restées en mémoire. Donc la flash drive. Donc ça vous allume petit à petit, qui est bien pratique. C'est quoi? Ouais, il y a un petit guide de démarrage qui vous montre comme ça en 5-6 étapes comment servir du smartphone. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert le fait que entre un doigt et deux doigts, on n'avait pas les mêmes fonctions. Alors IMDb, c'est une application qui vous donne les films à l'affiche, qui vous donne des bandes annonces, des commentaires. Alors le lecteur vidéo. Alors, comme c'est la première fois qu'on le lance, il est en train
remplacement